Ce qui pousserait un homme musulman à donner un coup de pied à une statue de la Vierge Marie au milieu d'une rue animée d'Amérique, juste devant des inconnus figés d'incrédulité? Et si cet acte de rage isolé déclenchait quelque chose dont il ne pourrait jamais s'échapper? Restez avec cette histoire, car ce qui s'est passé ensuite allait bouleverser non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui en ont été témoins. C'était juste une autre soirée dans le centre-ville de Chicago. Les néons se fondaient dans le ciel nocturne. Le grondement du métro aérien, le train, au-dessus, l'odeur des food trucks flottant dans l'air. Les gens rentraient chez eux à la hâte, écouteurs aux oreilles, téléphones lumineux, l'esprit ailleurs. Pourtant, dans une petite rue tranquille, nichée entre une laverie automatique et une boulangerie mexicaine, se trouvait un petit sanctuaire en verre abritant une statue de la Vierge Marie. Des fleurs et des vases en plastique entouraient ses pieds, des bougies vacillaient derrière la vitre, et un chapelet y était suspendu lâchement. Pour la communauté locale, principalement des familles latino qui passaient quotidiennement, c'était un symbole d'espoir, un rappel que même dans le chaos des grandes villes d'Amérique, la Mère de Dieu écoutait toujours. Les enfants tiraient sur la manche de leurs parents, demandant à allumer une bougie. Les travailleurs de nuit murmuraient parfois une prière avant de commencer de longues heures pour certains, mais pas pour lui. À 38 ans, il était déjà un homme endurci par l'orgueil et marqué par le rejet. Élevé dans un foyer strict où la religion était loi, il avait depuis longtemps enfoui toute douceur dans son cœur sous des couches d'arrogance. L'Amérique était censée être pour lui une terre d'opportunités, un nouveau départ. Au lieu de cela, il portait en lui une colère inassouvie. Chaque croix qu'il voyait, chaque cloche d'église qu'il entendait, chaque statue de Marie lui semblait une insulte, une superstition indigne de foi. Il s'en moquait en silence, et parfois à voix haute. Cette nuit-là, quelque chose s'est brisé en lui. Il s'est arrêté devant le sanctuaire, le souffle lourd, les poings serrés. Le scintillement des bougies sur le visage de Marie semblait le défier, comme si ses yeux, calmes, tendres, immuables, posaient une question à laquelle il ne voulait pas répondre. Son orgueil a rugi plus fort. Il a levé le pied, et puis c'est arrivé. Le bruit de sa basket s'écrasant contre la vitre a retenti dans la rue déserte. La statue a vacillé violemment. Le chapelet a oscillé. Les fleurs se sont renversées. Des halètements ont jailli de deux femmes qui passaient. Un jeune homme a laissé tomber son sac d'épicerie, des oranges roulant sur le trottoir. Même la nuit semblait se figer. Pendant une fraction de seconde, il s'est tenu plus grand, comme s'il avait prouvé son point, que cette image n'était rien d'autre que du plâtre, que la foi était pour les faibles. Mais aussi vite que la satisfaction est venue, elle a disparu. Il a enfoncé ses mains dans les poches de sa veste et s'est éloigné, faisant semblant que rien ne s'était passé. Ses pas étaient rapides, sa mâchoire serrée. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Derrière lui, les bougies brûlaient toujours. Leurs flammes se courbaient au gré de l'air nocturne, mais refusaient de s'éteindre. Les femmes secouèrent la tête d'incrédulité. L'une s'est signée. Le jeune homme murmura entre ses dents, « Seigneur, pardonne-lui ». La nouvelle commença à se répandre dans le quartier qu'un inconnu avait osé frapper la Vierge en public. Choc, colère, confusion, tout planait dans l'air. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que la vraie bataille ne se déroulait pas sur ce trottoir. Elle venait tout juste de commencer à l'intérieur de l'homme qui avait donné un coup de pied à la statue. Car plus tard cette nuit-là, bien après que les rues se soient vidées, bien après que les témoins soient rentrés chez eux, ils découvriraient qu'on peut échapper au regard des gens. On peut fuir ses propres excuses, mais on ne peut pas fuir le regard d'une mère dont l'amour refuse de vous laisser partir. Et quand sa voix a finalement brisé son silence agité, l'appelant par son nom, il réaliserait que le vrai choc n'était pas le scandale du coup de pied, mais le scandale de la miséricorde qui l'attendait dans l'obscurité. Dans les quartiers à travers l'Amérique, la foi prend souvent de nombreuses formes. Certains portent des croix autour du cou. D'autres s'agenouillent sur des tapis de prière. Tandis que d'autres encore murmurent des remerciements avant les repas. Pour lui, la foi n'était pas seulement une tradition. C'était une loi. Il était né dans un foyer musulman où la dévotion était le rythme de la vie quotidienne. Son père, un homme sévère aux yeux qui semblait sculpté dans la pierre, rappelait à ses enfants chaque matin et chaque soir que la religion était la colonne vertébrale de l'existence. Sans elle, disait-il, un homme n'était rien. La famille vivait selon cette règle, et lui aussi, du moins en apparence. Dès ses premières années, le son des prières arabes emplissait les murs de leur maison. À l'aube,
La voix douce mais insistante de sa mère réveillait les enfants. C'est l'heure. Des tapis de prière se déroulaient sur le tapis du salon. Même enfant, il comprenait que ce n'était pas une option. Réciter, s'incliner et mémoriser devint aussi normal que de se brosser les dents ou de faire ses devoirs. L'école n'était pas différente. Dans les salles de classe où se rassemblaient les enfants immigrants, on lui rappelait qui il était censé être. Les professeurs louaient la discipline. Les anciens parlaient d'honneur, et les cousins plus âgés renforçaient l'idée que s'écarter de la ligne de la foi était une trahison. Questionner, c'était risquer la honte. Douter, c'était risquer d'être rejeté. Et pourtant, le doute était là. Au moment où il atteignit le lycée, il se comportait avec une fierté qui masquait quelque chose de plus profond, l'incertitude. Il voyait des camarades de classe chrétiens porter des croix, assister à des groupes de jeunes et chanter des chants avec une joie qui semblait naturelle. Pour lui, cela paraissait naïf, voire ridicule. Il a appris à s'en moquer avec un sourire narquois, à le rejeter comme une faiblesse. Si son père lui avait enseigné que l'islam était une montagne, inébranlable et inamovible, alors le christianisme lui semblait du sable, doux, changeant, facile à emporter. C'était l'histoire qu'il se racontait. C'était l'armure qu'il portait. Mais à l'intérieur, une tension bouillonnait. Il admirait la dévotion de sa mère, sa voix tremblante de passion alors qu'elle lisait des versets à haute voix. Et pourtant, il remarquait aussi autre chose, une tristesse dans ses yeux, comme si même ses prières les plus profondes laissaient une douleur sourde et inassouvie. Il n'a jamais posé de questions à ce sujet, mais l'image est restée gravée en lui. À 20 ans, il avait déjà commencé à se rebeller, non pas en apparence, mais en esprit. À l'extérieur, il honorait les rituels, mais à l'intérieur, il était agité. Il voulait la liberté, un sentiment de pouvoir. L'orgueil devint son refuge. Il se convainquit que rejeter les autres, en particulier les chrétiens, prouvait sa force. Lorsqu'il a immigré aux États-Unis, la tension n'a fait que croître. Ici, dans un pays bourdonnant de religions concurrentes et d'innombrables voix, son dédain pour le christianisme s'est accentué. Des églises se dressaient à chaque coin de rue. Des cloches sonnaient chaque dimanche matin, et des statues de Marie apparaissaient dans les jardins, au carrefour, même sur les panneaux d'affichage le long de l'autoroute. C'était comme si ce pays le défiait de confronter tout ce qu'on lui avait appris à mépriser. Les voisins lui faisaient poliment signe quand ils le voyaient, certains avec des chapelets suspendus à leur rétroviseur, d'autres avec de petits crucifix accrochés à leur porte. Aucun d'eux ne voulait lui faire de mal, mais pour lui, leurs symboles étaient des rappels constants de ce qu'il rejetait. La vue de Jean priant Marie en public, laissant des fleurs, allumant des bougies, enflammait une colère qu'il ne pouvait pas toujours expliquer. Dans ses conversations avec ses collègues, il se moquait du christianisme. Comment peuvent-ils prier le bois, la pierre, le plâtre ? Demandait-il en secouant la tête. Ses collègues pouvaient ricaner nerveusement ou changer de sujet, mais au fond, ses paroles visaient moins à les convaincre qu'à se convaincre lui-même. Car malgré la moquerie, le défi demeurait. Chaque statue de Marie qu'il croisait, chaque crucifix qu'il voyait, lui semblait une question brûlant silencieusement au fond de son esprit. Pourquoi ces gens ont-ils l'air si paisibles ? Pourquoi semble-t-il trouver quelque chose que je ne peux pas ? Il se disait que c'était de l'ignorance. Il se disait que c'était de la superstition. Mais l'orgueil, et non la paix, habitait sa poitrine. Ainsi, son éducation devint à la fois un bouclier et une prison. La discipline de son père, la dévotion de sa mère, le poids de sa culture, tout cela le façonna en un homme qui pensait que la force venait du mépris. Pourtant, derrière le mépris se cachait une vérité plus profonde, la peur. La peur que peut-être, juste peut-être, il ait manqué quelque chose. Cette peur le suivrait dans les rues d'Amérique, à travers des quartiers où des bougies brûlaient aux pieds de Marie et où les portes des églises restaient ouvertes. Et un soir, quand l'orgueil déborda finalement en action, cette peur éclaterait sous la forme d'un seul coup de pied violent. Un coup de pied qui briserait plus que du verre. Il briserait l'illusion qu'il pouvait faire taire les questions de son cœur. N'importe quel jour en ville, les gens remarquaient rarement les petites choses. Ils passaient sans regarder, des statues nichées dans des coins, des bougies brillant derrière des vitres, des fleurs fanant aux pieds de figures de pierre. Mais pour lui, ces détails étaient impossibles à ignorer. Ils ressemblaient à des étincelles destinées à mettre le feu à son orgueil. Partout où il se tournait, elle était là, dans le sud de Chicago, où les familles latino remplissaient les trottoirs de rires et de prières espagnoles.
Une fresque murale de la Vierge Marie s'étendait sur le mur d'une épicerie. Ses mains peintes étaient tendues vers l'extérieur, ses yeux pleins de compassion. Des enfants jouant à cache-cache dans l'allée s'arrêtaient pour se signer en courant. Pour les familles, elle était une gardienne veillant sur le quartier. Pour lui, elle était une intruse. À Los Angeles, en visite chez un cousin, il remarqua comment l'autoroute semblait presque couronnée par son image. Des panneaux d'affichage vantaient des avocats, des fast-foods et des compagnies de téléphone. Mais de temps en temps, son visage apparaissait à nouveau, une vierge peinte en bleu. Des bougies annonçaient en dessous les mots « La Dupana d'Ampa ». Il secouait la tête, murmurant entre ses dents « Superstition ». Pourtant, quelque chose en lui se serrait plus fort chaque fois que son image apparaissait. Même à New York, en passant devant la cathédrale Saint-Patrick, il vit un touriste s'arrêter devant un autel latéral, allumant de petites bougies blanches qui vacillaient comme des étoiles dans l'obscurité. Une statue de Marie se tenait là, simple et maternelle, le regard baissé. Des gens faisaient la queue en silence, inclinant la tête. Il se moquait d'eux dans ses pensées. Comment peuvent-ils croire que la pierre peut les entendre? Mais en fixant son regard plus longtemps, le calme sur leur visage le perturbait. Ce n'étaient pas seulement des statues. C'était la façon dont les gens l'intégraient dans leur vie quotidienne. Il a un jour travaillé aux côtés d'une femme portoricaine dans un entrepôt à Houston. À la pause déjeuner, elle sortait un chapelet de sa poche, embrassait le crucifix et murmurait des prières avant son sandwich. Il leva les yeux au ciel, mais sa paix, sa force tranquille le hantait. Plus tard la même semaine, lorsqu'elle apprit que sa mère était malade à l'étranger, elle lui dit doucement « Je demanderai à Marie de prier pour elle ». Il voulut rétorquer pour lui dire de ne pas impliquer Marie et sa famille, mais il resta silencieux, et ce silence le rongeait. La nuit, quand il rentrait de ses postes tardifs, il remarquait les petits sanctuaires plantés au coin des rues. Des boîtes en verre avec des statues de Marie, entourées de fleurs et de bougies. Dans les quartiers d'immigrants, les gens s'arrêtaient pour s'agenouiller, faisant le signe de la croix tandis que les voitures passaient à toute vitesse. Pour lui, c'était absurde. Comment pouvait-il croire que ces figures en plâtre faisaient quoi que ce soit? Pourtant, malgré tous ses efforts, il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que ses yeux immobiles l'observaient, le défiaient. Il y avait un sanctuaire en particulier qui le hantait. Une petite vitrine attachée aux côtés d'un mur de briques sur la 26e rue dans le quartier de Little Village à Chicago. À l'intérieur se trouvait une modeste statue de Marie, sa robe peinte en bleu ciel, ses mains jointes en prière. Autour de ses pieds, des roses, certaines fraîches, d'autres fanées, et de petits bouts de papier étroitement pliés, des prières gribouillées par des inconnus. Même lorsque les rues étaient bruyantes avec les klaxons des voitures et la musique des voitures qui passaient, le sanctuaire rayonnait un calme qui le dérangeait. Un soir, il ralentit en passant devant. Les bougies vacillaient contre la vitre, éclairant son visage d'une manière qui semblait vivante. Il s'arrêta. L'air nocturne était frais, mais de la sueur se formait sur son front. Une pensée a fait surface, vive, indésirable, et si ces gens n'avaient pas tort? Et si elle me voyait, même à cet instant? Il repoussa la pensée, serrant les poings. L'orgueil murmura plus fort, ce n'est rien d'autre que du plâtre. Ne te laisse pas berner. Mais alors qu'il se tournait pour partir, le regard de la statue resta gravé en lui. Il le suivit dans le métro, dans l'écho des rails en acier, dans le silence de son appartement. Malgré tous ses efforts, ses yeux calmes revenaient. Les voisins qui le voyaient passer le regardaient parfois avec curiosité. Ils ne savaient pas pourquoi il ralentissait près du sanctuaire, pourquoi son expression se grisait. Pour eux, il n'était qu'un visage parmi la foule. Mais à l'intérieur, la bataille faisait rage. Il se disait qu'il le détestait, qu'il détestait son image, détestait ce qu'elle représentait. Pourtant, la haine ne naît jamais de l'indifférence. Elle naît de quelque chose qui touche déjà le cœur, quelque chose de trop proche pour être confortable. Et c'est ce qui l'effrayait le plus. Car au cœur de la ville, entouré de béton, d'acier et de néon, sa présence refusait de disparaître. La Vierge Marie ne cessait d'apparaître dans les fresques murales, sur les panneaux d'affichage, dans les bougies, dans la foi des inconnus. Et plus il essayait de la repousser, plus elle semblait se rapprocher. C'était comme si la ville elle-même chuchotait son nom. Et au fond de lui, même s'il ne l'aurait jamais admis, il craignait qu'un jour il ne puisse plus faire taire ce murmure. La ville dehors ne dormait jamais. Des sirènes hurlaient au loin.
Le bourdonnement du trafic pulsait sous la fenêtre, et la lumière des néons vacillait à travers les stores mi-clos. Mais à l'intérieur de son petit appartement, le silence pesait comme un fardeau. Il avait quitté le sanctuaire des heures plus tôt, feignant l'indifférence. Il s'était dit que ce n'était rien, un simple acte, un coup de pied à un morceau de plâtre enfermé derrière une vitre. Pourtant, alors qu'il posait sa tête sur l'oreiller, ce seul mouvement rejouait encore et encore comme un film bloqué en boucle, sa basket frappant la vitre, la statue vacillant, les fleurs tombant, le halètement des inconnus qui avaient vu. Il se tourna sur le côté, puis sur l'autre. Il jeta la couverture, puis la remit. Rien n'y faisait. Le bruit de la ville ne pouvait pas l'étouffer. Même la distraction de son téléphone, faisant défiler sans fin les titres et les publications insignifiantes, n'a pas réussi à apaiser le souvenir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, son visage revenait, non pas avec colère, non pas avec jugement, mais calme, stable, maternel. C'est ce qui le perturbait le plus. Si les yeux de la statue avaient semblé durs, si son expression avait été sévère, il aurait pu se sentir justifié. Il aurait pu en rire, se dire qu'il avait vaincu une illusion. Mais son regard avait été doux. Et maintenant, cette douceur lui semblait un défi. Il s'assit, se frottant les tempes, murmurant entre ses dents, « Ce n'est rien, juste de la pierre, juste du verre, juste des bougies. » Pourtant, sa poitrine se serra, sa respiration devint superficielle. Les vieilles leçons de son père lui revinrent à l'esprit, la foi et force. L'orgueil et survie. Mais à côté d'elle, un souvenir qu'il avait essayé d'enterrer pendant des années, sa mère priant seule la nuit. Elle murmurait avec intensité, des larmes brillant parfois sur son visage. Il se souvenait de s'être demandé, même enfant, pourquoi ses prières sonnaient moins comme une certitude et plus comme une aspiration. Maintenant, des décennies plus tard, cette même aspiration résonnait dans son propre cœur agité. L'horloge brillait. Le temps s'étirait. Il vérifia de nouveau son téléphone, espérant que la lumière de l'écran le distrairait, mais les mots se brouillaient. Son pouls battait dans ses oreilles. C'était comme si la nuit elle-même avait conspiré contre lui, le piégeant dans sa propre culpabilité. Il se leva, arpentant la pièce. Il ouvrit le frigo, le referma bruyamment, resta près de la fenêtre, observant la rue vide en bas. Le sanctuaire était à des pâtés de maison, invisible maintenant, pourtant sa présence s'accrochait à lui comme si elle l'avait suivi jusque chez lui. Les voisins de l'immeuble dormaient, un couple âgé à l'étage, une jeune mère dans le couloir. Aucun d'eux ne pouvait sentir la tempête qui faisait rage derrière sa porte. Il pressa ses paumes contre son visage, murmurant de nouveau, « Ce n'est qu'une statue. » Mais les mots sonnaient creux. À 3 heures du matin, l'épuisement l'a finalement rattrapé. Il s'effondra sur le lit, mais au lieu du sommeil, quelque chose d'autre vint, une conscience écrasante qu'il n'était pas seul. L'air s'est épaissi. Le silence s'est approfondi. Chaque nerf de son corps se tendit comme si une autre présence était entrée dans la pièce, invisible mais indéniable. Son cœur battait la chamade. Ses mains tremblaient. La peur monta en lui, non pas la peur de la mort ou du danger, mais une peur qu'il n'avait jamais connue, la peur d'être connu trop profondément. C'était la peur de se tenir devant une vérité qui ne pouvait être moquée, une vérité qui regardait au-delà de l'orgueil et jusqu'à l'âme même. Il serra les draps, murmurant des mots qu'il n'aurait jamais cru prononcer, « Pardonne-moi ». Il ne savait pas à qui il parlait, Dieu, Marie, ou lui-même. Mais les mots jaillirent comme l'eau qui brise une digue. Les larmes montèrent. Il pressa son visage dans l'oreiller, luttant pour les retenir. Mais elles vinrent quand même. L'homme orgueilleux qui avait jadis raillé la foi, qui riait des statues et des prières, gisait maintenant brisé par le souvenir d'un seul regard. Et quelque part au fond de lui, une pensée terrifiante prit racine, et si ce regard n'était pas seulement un souvenir? Et si elle veillait vraiment? La nuit s'étirait, lourde et implacable. Il ne dormit pas. Il ne trouva pas la paix. Au moment où l'aube éclaircit les stores, son corps était courbaturé de fatigue. Ses yeux étaient gonflés, sa poitrine creuse. Et pourtant, au milieu de l'épuisement, une vérité était devenue claire. Ce qu'il avait fait à ce sanctuaire n'était pas terminé. L'acte l'avait suivi chez lui, était entré dans sa chambre, avait envahi ses rêves. Et si la ville était éveillée, si les voisins passaient devant lui le lendemain avec des sourires et leur routine, il ne saurait jamais ce qu'il savait, que lorsque l'on lève le pied contre l'image d'une mère, on peut briser plus que du verre.
On peut réveiller quelque chose que l'on ne peut faire taire. 3 heures du matin. Dans les hôpitaux, les infirmières l'appellent l'heure des mourants. Dans les postes de police, les agents savent que c'est l'heure où les rapports d'effraction et de bagarre montent en flèche. Les prêtres en parlent comme de l'heure où le voile entre le visible et l'invisible s'amincit. À l'intérieur du petit appartement, l'homme était assis sur son lit, trempé de sueur. Il n'avait pas dormi, pas même un instant. Son esprit ne cessait de revenir au sanctuaire, au visage doux qu'il avait moqué, au bruit de sa propre chaussure frappant le verre. Chaque tentative de l'expliquer fatigue, nerfs, imagination s'effondrait face au martèlement incessant de son cœur. Puis l'air a changé. Ce n'était pas seulement le silence, c'était quelque chose de plus lourd, de plus dense, comme si les murs même s'étaient rapprochés. Le bourdonnement du réfrigérateur, le faible trafic à l'extérieur, même le tic-tac de l'horloge, tout semblait avalé par un poids invisible qui pressait dans la pièce. Il se figea, sa peau picota, son souffle se coupa. Une présence était là, non pas une ombre, non pas une hallucination, mais une proximité si indéniable que chaque poil de son corps se hérissa. Il balaya la pièce du regard vers la chaise empilée de vêtements, le bureau avec des factures éparses, le plafond fissuré au-dessus. Tout était exactement comme avant, et pourtant rien n'était pareil. Il serra la couverture plus fort, sa poitrine se soulevant. Les souvenirs de la voix de son père résonnaient, « Ne crains personne sauf Dieu ». Mais cette peur était différente. Ce n'était pas la terreur de la violence ou de la punition. C'était la sainte crainte d'être entièrement vu. Alors vint le son. Il ne passa pas par les oreilles. Il ne venait pas du couloir ou de l'appartement du voisin. Il monta de quelque part plus profond, comme une vibration dans sa poitrine, comme un murmure qui le connaissait mieux qu'il ne se connaissait lui-même. Une voix, claire, douce, mais impérieuse, prononça son nom, non pas comme un étranger le ferait, non pas comme un professeur faisant l'appel, mais tendrement comme une mère appelle son enfant. Son cœur s'est convulsé. Il a fait un bond en avant, agrippant les draps, tremblant. La voix est revenue, cette fois plus forte, chaque syllabe le frappant à la fois d'amour et de poids. « Mon fils, pourquoi me persécutes-tu » Il s'effondra à genoux près du lit. Des larmes jaillirent de ses yeux avant qu'il ne puisse les arrêter. L'orgueil n'avait plus de défense. Sa gorge se serra. Ses lèvres balbutiaient des mots à moitié formés. « Qui es-tu ? Pourquoi ? Pourquoi moi ?» La réponse vint, ferme mais miséricordieuse, « Je suis la mère qui intercède pour toi. Je t'ai cherché quand tu errais. J'ai attendu pendant que tu te moquais. Et cette nuit, je viens à toi. » Ses sanglots secouaient le sol. Ce n'était pas la voix de la pierre, ni du plâtre, ni du verre. C'était vivant, ardent, indéniable. Cela transperça son arrogance et révéla l'enfant blessé qui sommeillait en lui, le garçon qui avait autrefois regardé sa propre mère prier avec l'aspiration dans les yeux. Pour la première fois de sa vie, il se sentit totalement aimé, non pour ce qu'il avait fait, non pour ce qu'il croyait, mais simplement parce qu'il était un fils. Les minutes se sont fondues en quelque chose d'intemporel. Il pressa son front contre les planches froides du plancher, murmurant des mots qu'il n'avait pas prononcés depuis l'enfance, « Pardonne-moi. Pardonne-moi. » Il ne savait même pas à qui il s'adressait, Dieu, Marie, le Christ. Mais les larmes continuaient de couler, purificatrices, imparables. Et dans ce silence, la vision a touché l'âme. Il ne voyait pas avec ses yeux, mais il savait avec une certitude inébranlable, une lumière était là, douce, maternelle, l'enveloppant comme un manteau. Il n'était pas seul. Quelque part dehors, la ville rugissait encore, sirènes, métro, vie nocturne agitée. Mais dans cette petite pièce, le ciel s'était incliné. Quand enfin la présence se retira, il s'assit au bord de son lit, tremblant. Ses joues étaient humides, son corps épuisé. Il jeta un coup d'œil à la fenêtre. L'aube ne s'était pas encore levée, mais à l'intérieur, quelque chose d'irréversible avait commencé. Il savait que l'expérience était réelle. Il savait qu'aucun argument, aucune excuse, aucun orgueil ne pouvait effacer ce qui s'était passé. La Vierge Marie, dont il avait bafoué l'image d'un coup de pied, était venue à lui non pas avec colère, mais avec la voix d'une mère. Et la hantise qui le tourmentait s'était transformée en quelque chose de tout à fait différent, un appel. Le genre d'appel que l'on ne peut ignorer. Le lendemain matin semblait irréel. Dehors, la ville suivait son rythme habituel, klaxons retentissants, navetteurs pressés,
perceuse de chantier résonnant contre les tours de verre. Mais en lui, tout était différent. Le souvenir de la voix vibrait encore dans sa poitrine comme un écho qui refusait de s'estomper. Il se disait que ce n'était que de l'épuisement, un tour de l'esprit, peut-être même un rêve. Mais aucun rêve ne laisse derrière lui une trace aussi forte. Aucune hallucination n'appelle un homme par son nom avec une telle tendresse. Tout au long de la journée, tandis que les emails s'accumulaient sur son ordinateur de travail et que ses collègues plaisantaient sur le match des Bears, il les entendait à peine. Une seule phrase tournait en boucle, « Mon fils, pourquoi me persécutes-tu » À midi, il n'en pouvait plus. Il quitta le bureau plus tôt, disant à son superviseur qu'il se sentait malade. Mais la vérité était plus simple, il ne pouvait pas échapper à cette attirance. C'était comme si des mains invisibles guidaient ses pas, le menant non pas vers son appartement, ni vers un bar ou un café, mais vers un endroit qu'il avait évité pendant des années, une église. Ce n'était pas l'imposante cathédrale du centre-ville où les touristes prenaient des photos. C'était une modeste paroisse en briques nichée à l'angle d'un quartier populaire. Son panneau était en anglais et en espagnol, St. Mary's Catholic Church ou Iglesia Católica de Santa Maria. Les portes en bois étaient ouvertes, bien que personne ne se tînt dehors. Des cloches sonnaient faiblement depuis le clocher, 3 carillons réguliers qui faisaient taire le bruit de la rue. Il s'arrêta au bord du trottoir, regardant fixement. Tout en lui résistait. Son orgueil murmurait, « Tu n'as pas ta place ici. Tu n'es pas des leurs. » Il pensa à la voix de son père, aux vieilles mises en garde contre l'idolâtrie, à son propre rire moqueur envers les chrétiens agenouillés devant les statues. Entrer lui semblait une trahison. Et pourtant, quelque chose de plus profond, de plus calme, le poussait. Il a franchi le seuil. Aussitôt, l'air a changé. Le chaos de la ville restait dehors. À l'intérieur, la lumière était faible mais chaleureuse. Les vitraux filtraient le soleil en doux rouge et bleu. Des bougies vacillaient le long des autels latéraux, leurs flammes dansant comme si elles étaient vivantes. L'odeur de vieux bois et de cire remplissait l'espace. Ce n'était pas vide. Des silhouettes éparses étaient assises en silence dans les bancs, tête baissée, lèvres remuant en prière. Mais le calme était si épais, si recueilli, que cela semblait un autre monde. Il resta près du fond, ne sachant que faire. Ses mains pendaient gênées le long de son corps. Il ne s'agenouilla pas. Il ne se signa pas. Il s'assit simplement. Ses yeux parcourent nerveusement l'église jusqu'à ce qu'il se pose sur une petite chapelle à gauche. Elle était là à nouveau, une statue de la Vierge Marie, cette fois tenant l'enfant Jésus dans ses bras. Son visage n'était pas sévère, pas impérieux, juste doux. Quelques fleurs reposaient à ses pieds, leur parfum léger mais doux. Une femme de rangée devant alluma une bougie, inclinant la tête comme si elle partageait un secret. Il sentit sa gorge se serrer. Des voix se livraient bataille en lui. L'une siffla, ce n'est qu'une image. De la pierre et de la peinture. Par avant de t'humilier. L'autre murmura, tu l'as entendu. Tu sais que c'est réel. Il ferma les yeux. Un instant, il laissa le murmure gagner. Des mots tombèrent de ses lèvres, maladroits, sans pratique, mais sincères, je ne sais pas comment prier. Je n'ai pas ma place ici. Mais si c'était toi qui as parlé la nuit dernière, si c'était vraiment toi, alors montre-moi ce que je dois faire. Pas de tonnerre. Pas de vision. Mais un étrange soulagement l'envahit, comme si le simple fait d'admettre sa faiblesse avait ouvert une porte. Pour la première fois depuis des années, il ne faisait pas semblant d'être fort. Il n'était qu'un homme parlant avec la vérité brute de son cœur. La femme devant lui se leva, traçant lentement le signe de la croix avant de partir. Il la regarda et réalisa qu'il n'avait aucune idée de comment faire ce geste. Et pourtant, plutôt que de la honte, il ressentit une faim d'apprendre, de comprendre, d'aller plus loin. Les minutes passèrent. Il resta là, immobile, s'imprégnant du silence. Puis, alors qu'il se levait enfin pour partir, ses yeux furent attirés par une simple phrase gravée sur une plaque près de la porte, « Venez à moi, vous tous qui peinez et portez de lourds fardeaux, et je vous donnerai le repos. » Les mots le frappèrent comme une vague. Chargé. C'était exactement ce qu'il était, et le repos était exactement ce à quoi il aspirait. En sortant de nouveau au soleil, le bruit de la ville revint. Mais à l'intérieur, il portait quelque chose de différent. Une étincelle s'était allumée.
Une ligne avait été franchie. Il avait mis les pieds dans une église, non pas en touriste, non pas en moqueur, mais en chercheur. Et qu'il le veuille ou non, sa vie ne serait plus jamais la même. La salle paroissiale était calme ce matin-là, le genre de calme qui semblait respirer plutôt que de rester immobile. Après s'être attardé dans l'église plus longtemps que prévu, il remarqua une porte latérale ouverte près de l'autel. Un homme en chemise noire simple et col romain la franchit, ne portant qu'un petit carnet. Son pas était sans hâte, son visage calme, presque ordinaire. Pourtant, dans cette immobilité, il y avait quelque chose de magnétique. Le prêtre s'arrêta près du premier banc, inclina brièvement la tête, puis s'assit 2 rangées devant l'endroit où l'inconnu s'était caché dans l'ombre. Il ne remarqua pas l'homme au début, ou peut-être le fit-il et choisit-il d'attendre. Quoi qu'il en soit, le temps s'étira en silence. Les bougies vacillaient. Le cœur de l'étranger battait la chamade. Finalement, il se leva du fond et s'avança, ses pas lourds d'hésitation. Il s'arrêta à quelques mètres. Sa voix était basse, presque brisée. « Excusez-moi, père. Puis-je vous parler ?» Le prêtre leva la tête, les yeux fermes, comme s'il l'avait attendu tout ce temps. « Bien sûr, » dit-il doucement. « Asseyons-nous. » Ils se dirigèrent vers un petit salon attenant au sanctuaire. La pièce était modeste, mur blanc, un crucifix en bois, 2 chaises simples et une table marquée par des années d'utilisation. Rien d'intimidant, rien de théâtral, juste assez d'espace pour l'honnêteté. Le prêtre se présenta comme le père Michel. Puis il attendit. Pas de hâte, pas de liste de questions, pas de discours préparé, juste de la patience. Les mots vinrent d'abord avec difficulté. L'étranger parla de son enfance, du foyer strict où la foi lui avait été inculquée jusqu'à ce qu'elle lui semble être des chaînes. Il parla de la colère qui grandissait en lui lorsqu'il voyait des églises, des croix, des statues de Marie à travers l'Amérique, comment chacune lui semblait un défi qu'il devait écraser. Sa voix trembla lorsqu'il décrivit la nuit précédente, le sanctuaire de la 26e rue, le coup de pied violent, les halètements des passants. Puis ses yeux se remplirent de larmes lorsqu'il raconta ce qui s'était passé des heures plus tard, seul dans son appartement. La voix qui prononça son nom, les mots « Mon fils, pourquoi me persécutes-tu » Il avoua combien cela l'avait brisé. Combien il avait pleuré comme un enfant. Combien il était terrifié, et pourtant enveloppé de paix. Il ne pouvait pas l'expliquer. Un instant, le silence emplit la pièce. Il s'attendait à des rires, à des corrections, à des réprimandes. Au lieu de cela, le père Michel se contenta de hocher la tête, son visage toujours calme. « Ce que vous avez décrit, » dit le prêtre lentement, « je ne peux pas le prouver. Je ne peux pas l'inventer, mais je le reconnais. C'est ainsi qu'elle parle, douce, ferme, toujours en désignant son fils. » L'étranger cligna des yeux. « Alors, je ne suis pas fou ?» Le père Michel esquissa un léger sourire. « Le monde pourrait appeler cela de la folie, mais la folie déchire un homme. Ce que vous décrivez ressemble à quelque chose qui réassemble votre âme. » Des larmes coulèrent avant qu'il ne puisse les arrêter. Il enfouit son visage dans ses mains, honte de sa faiblesse. Le prêtre ne se rapprocha pas, ne l'accabla pas de mots. Il laissa simplement le silence respirer, un silence lourd de miséricorde. Après un moment, le père Michel se pencha légèrement. « Ressentez-vous la paix même dans la lutte ?»« Oui, » murmura-t-il, comme un feu qui ne brûle pas. « Cette paix, » dit le prêtre, « est la trace de Dieu. Vous avez été appelé ici, non par accident, non par curiosité. Vous avez été appelé. Maintenant, la question est, comment allez-vous répondre ? » L'étranger secoua la tête. « Je ne sais pas comment. Je ne sais pas quoi dire. »« Commencez par la vérité, » répondit le père Michel. « Parlez à Dieu comme vous venez de me parler. Dites-lui votre passé, votre colère, votre peur. Ne vous cachez pas. Et si vous le souhaitez, revenez. Nous avancerons pas à pas. La foi ne consiste pas à faire semblant d'être fort. Il s'agit de se laisser guider. » Le prêtre fouilla dans sa poche et plaça quelque chose dans la main de l'homme. Un simple chapelet, des perles noires enfilées, une petite croix d'argent au bout. « Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les prières. Commencez simplement par ceci, Marie, conduis-moi à ton fils. C'est suffisant. » L'étranger le regarda, stupéfait.
Une poignée de perles si légère, et pourtant elle semblait peser plus que le fardeau qu'il avait porté toute sa vie. Il referma son poing autour d'elle comme si elle pouvait disparaître. Avant de se séparer, le père Michel ajouta une dernière chose, ce coup de pied contre sa statue, ne le cachez pas. Apportez-le à Dieu exactement tel qu'il s'est produit. Dans cette église, ce n'est pas la honte qui sauve, mais la miséricorde. L'étranger hocha lentement la tête, incapable de parler. Il se leva, les genoux chancelants, la poitrine pleine à la fois de peur et de soulagement. Lorsqu'il sortit de nouveau au soleil, le bruit de la ville le frappa de nouveau, klaxons de voitures, rires d'enfants, vendeurs qui appelaient. Pourtant, tout semblait différent. Il se sentait différent. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait pas moqué par l'image de Marie. Il se sentait invité, et dans sa poche, les perles du chapelet cliquetaient doucement tandis qu'il marchait, comme une promesse attendant de se déployer. Le chapelet ne quitta plus sa poche après ce jour. Au début, cela lui semblait maladroit, voire insensé. De petites perles enfilées, rien de plus. Mais chaque fois que ses doigts les effleuraient, un étrange calme revenait, le genre de calme qu'il n'avait jamais trouvé dans l'argent, l'orgueil ou le pouvoir. C'était comme si ces perles portaient plus de poids que son passé, plus de force que sa colère. Il a essayé de répéter les mots que le père Michel lui avait appris, « Marie, conduis-moi à ton fils ». La première fois, sa voix s'est brisée, presque gênée. La deuxième fois, cela lui a semblé moins étranger. À la troisième, il a réalisé qu'il ne répétait plus des mots. Il demandait quelque chose de réel. Les nuits étaient encore agitées, mais plus vides. Quand il allumait une petite bougie sur sa table de cuisine et murmurait cette simple prière, les ombres dans la pièce semblaient moins étouffantes. La hantise s'était transformée en faim, le genre de faim qui le ramenait à l'église encore et encore. Bientôt, le père Michel lui a présenté quelque chose appelé le RICA, le rituel d'initiation chrétienne des adultes. Un groupe de chercheurs, tous différents, tous brisés à leur manière, se rassemblant chaque mardi soir dans une salle paroissiale aux murs écaillés et à l'odeur de café fort. Il y avait une jeune étudiante qui avait grandi sans religion, une mère d'âge moyen revenant après des années d'absence, un vétéran à la retraite cherchant la paix après la guerre. Et maintenant il y avait lui, l'homme qui avait jadis donné un coup de pied à une statue de Marie. La première réunion fut inconfortable. Il s'assit au fond, les bras croisés, sceptique. Les autres partagèrent la raison de leur venue. Certains parlèrent de perte, d'autres d'espoir, d'autres encore de questions qui ne les quittaient jamais. Quand vint son tour, il hésita. Sa voix s'éleva à peine au-dessus d'un murmure, je pense qu'elle m'a appelé. La pièce devint silencieuse, non pas de jugement, mais de reconnaissance. Des têtes hochèrent doucement. Une femme essuya une larme sur sa joue. Semaine après semaine, il y revenait. Il lisait des passages des Écritures, des histoires qu'il avait autrefois rejetées comme des mythes. Maintenant, elles lui semblaient vivantes, comme si chaque ligne portait un message caché qui lui était destiné, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je ne vous laisserai pas orphelins. Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Chaque mot tombait comme la pluie sur une terre sèche. Pourtant, la bataille intérieure était réelle. Certaines nuits, il restait éveillé, remettant tout en question. De vieilles voix le tourmentaient, « Tu trahis ta famille. Tu abandonnes tes racines. Tu poursuis une superstition. » Il serrait plus fort le chapelet dans ces moments-là, murmurant la prière jusqu'à ce que la paix revienne. Le dimanche, il commença à se glisser plus régulièrement dans l'église. Au début, il restait au fond du banc, observant les autres s'agenouiller, se lever et chanter des hymnes qu'il ne connaissait pas. Leurs voix s'élevaient comme des vagues, remplissant l'espace d'unité. Il se sentait comme un étranger, et pourtant d'une certaine manière inclus. Lentement, il se retrouva à murmurer les mots, non pas parfaitement, mais sincèrement. Un dimanche, alors que le chœur chantait de Amazing Grace, les larmes montèrent à ses yeux. Il s'était moqué des chrétiens pour leur chant, mais maintenant les paroles lui semblaient raconter sa propre histoire, « J'étais aveugle, maintenant je vois. » La communauté l'accueillit sans hésitation. Un vieil homme lui serrait la main chaque semaine avec le même doux sourire. Un jeune couple lui proposa de s'asseoir avec lui pendant la messe, lui expliquant les parties qu'il ne comprenait pas. Même les enfants de l'école paroissiale lui faisaient signe quand ils le voyaient, comme s'il appartenait là avant même de croire. Pas à pas, les murs de l'orgueil commencèrent à s'effondrer.
Il ne marchait plus seul sur ce chemin. Chez lui, il commença à tenir un journal. Pas de mots compliqués, juste une honnêteté brute, peur, question, gratitude. Sur une page, il écrivit « Je ne sais pas pourquoi elle est venue à moi. Je ne le mérite pas, mais peut-être que l'amour ne se mérite pas. » Cette phrase devint un tournant. Le chemin n'était pas facile. Le doute revenait toujours comme une tempête. Mais à chaque fois, il y avait aussi la lumière, une bougie dans la paroisse, une prière murmurée sur le chapelet, un mot d'encouragement du Père Michel. Ces petits signes lui rappelaient qu'il n'était plus l'homme qui passait devant les sanctuaires avec mépris. Il était un homme guidé vers quelque chose de nouveau. Le début de la foi ne ressemblait pas à une victoire. Il ressemblait à une reddition, de petits pas réguliers en avant, même lorsque la peur hurlait de faire demi-tour. Et pour la première fois de sa vie, la reddition ne ressemblait pas à une faiblesse. Elle ressemblait à la liberté. Les mardis soirs devinrent sacrés. L'homme qui se moquait des églises se retrouvait maintenant à franchir la porte latérale d'une salle paroissiale, accueilli par le bourdonnement d'une cafetière et le murmure de voix se rassemblant sur des chaises pliantes. Les murs étaient simples, l'éclairage rude. Mais dans cet espace, quelque chose d'extraordinaire se déroulait. Ils appelaient cela le Rika, le rituel d'initiation chrétienne des adultes. Mais pour ceux qui s'y trouvaient, c'était plus qu'un programme. C'était une bouée de sauvetage. Le groupe était une mosaïque de l'Amérique elle-même, une jeune étudiante qui n'avait jamais mis les pieds dans une église auparavant, une mère de 3 enfants portant les blessures d'un mariage brisé, un marine à la retraite qui avouait chercher la paix après des décennies de colère, et lui, l'homme qui avait jadis donné un coup de pied à une statue de Marie et en était reparti avec le feu dans les veines. Chaque semaine, le prêtre ou un catéchiste bénévole ouvrait les Écritures et les expliquait avec des mots simples mais perçants. Le Fils prodigue, une nuit, n'est pas seulement une histoire. C'est la manière de Dieu de vous dire que, peu importe à quelle distance vous courez, le Père attend toujours. Tandis que le passage était lu à haute voix, sa poitrine se serra, il se reconnaissait dans chaque ligne, la rébellion, la honte, le retour. Au moment où l'histoire se termina, ses yeux étaient humides. Les autres l'ont remarqué mais n'ont pas jugé. En fait, leur vulnérabilité a invité la sienne. Une femme a partagé comment elle avait prié pendant des années en secret, craignant que sa famille ne la ridiculise. Le marine a admis qu'il faisait des cauchemars dont il ne pouvait échapper tant qu'il ne murmurait pas le nom de Jésus. Leur honnêteté rendait la pièce sûre. Pour la première fois depuis des décennies, il ne se cachait plus derrière la moquerie ou l'orgueil. Il était simplement humain, brisé, cherchant, et désireux d'être trouvé. La messe du dimanche devint aussi un rythme. Il s'asseyait toujours au fond du banc, trébuchait encore sur les réponses, mais chaque semaine, cela lui semblait moins étranger. Les paroissiens, des Américains ordinaires jeunes et vieux, latinos et irlandais, noirs et philippins l'accueillaient comme s'il avait toujours appartenu à la communauté. Une grand-mère lui serrait la main chaque semaine pendant le signe de paix. Des enfants lui faisaient signe sur le parking. Leur gentillesse le désarma plus que n'importe quel argument n'aurait pu le faire. Le chapelet, autrefois un étrange ensemble de perles, devint son encre. Tard dans la nuit, lorsque de vieux doutes s'insinuaient, tu trahis ton passé. Tu poursuis des illusions, il prenait les perles dans ses mains et murmurait, « Marie, conduis-moi à ton fils. » Chaque répétition adoucissait les voix de la peur. Parfois, des larmes coulaient sur son visage comme si la prière faisait fondre la pierre autour de son cœur. Un soir, pendant le Rika, le Père Michel a invité chaque catéchumène à allumer une bougie et à la déposer devant le crucifix. Pas d'instruction, pas de mots scriptés, juste un moment pour offrir leur propre cœur. Quand vint son tour, ses mains tremblaient. Il posa la bougie et murmura, « Merci de ne pas m'avoir laissé là où j'étais. » La flamme vacilla brillamment, et un instant, il crut voir son passé colère, honte, solitude se consumer dans cette petite lumière. Le chemin ne fut pas sans difficulté. Certaines nuits, les souvenirs de son ancienne vie revenaient avec fureur. Il s'inquiétait de ce que sa famille à l'étranger penserait. Il craignait le ridicule de ses anciens amis. Il se demandait si ce chemin était réel ou juste une autre béquille. Mais chaque doute fut contré par quelque chose de plus fort, la paix qu'il ne pouvait expliquer, l'accueil de la paroisse, la guidance constante du Père Michel. Et surtout, la voix qui résonnait encore de cette nuit-là, « Mon fils, pourquoi me persécutes-tu » Pas à pas, le catéchuménat le transforma. Ce ne fut pas spectaculaire comme un éclair. Ce fut plus lent,
plus profonds, comme des graines qui percent le sol. À la fin de l'hiver, il réalisa qu'il n'était plus le même homme qui crachait jadis des insultes aux chrétiens dans la rue. Il devenait quelqu'un de nouveau. La communauté paroissiale le voyait aussi. Un dimanche matin, alors que le chœur chantait « Me voici, Seigneur », il se retrouva à chanter, non pas parfaitement, non pas fort, mais d'un endroit de vérité. Les voisins du banc sourirent. Il leur rendit leur sourire. Pour la première fois, ce n'était plus faire semblant. C'était comme rentrer à la maison. Et à l'approche de Pâques, des murmures de baptême commencèrent à circuler parmi le groupe. La pensée l'effrayait, entrer dans l'eau, renoncer à son passé, déclarer sa foi en un Christ qu'il avait autrefois méprisé. Pourtant, en même temps, il en avait le désir. Il aspirait à la liberté, à la purification, à la renaissance. Le catéchuménat avait commencé comme une obligation, quelque chose qu'il n'était pas sûr de terminer. Mais maintenant, il était devenu un chemin d'amour, un chemin qui avait commencé par la colère contre une statue et le menait au cœur même de Dieu. La nuit de la veillée pascale ne ressemblait à aucune autre. L'église, habituellement sombre et silencieuse, rayonnait maintenant de centaines de bougies. Les familles remplissaient les bancs, leurs voix chuchotaient, leurs visages éclairés par les flammes vacillantes. Le chant du chœur s'éleva doucement au début, puis se transforma en un hymne d'espoir régulier. Parmi ceux qui se rassemblaient près de l'autel se tenaient les catéchumènes, hommes et femmes ordinaires qui avaient apporté questions, fardeaux et doutes dans cette paroisse, et attendaient maintenant quelque chose d'extraordinaire. Parmi eux se tenait l'homme qui avait jadis levé le pied contre l'image de Marie. Ses mains tremblaient, non pas de peur de l'eau, mais du poids de la grâce qui l'avait mené si loin. La voix du prêtre résonna clairement, « Que demandez-vous à l'Église de Dieu ?» Un par un, les catéchumènes répondirent. Quand vint son tour, il déglutit difficilement, « La foi. » « Et que vous offre la foi ?» Sa voix se brisa, mais il parla avec conviction, « La vie éternelle. » L'assemblée éclata en de doux applaudissements. Certains essuyèrent des larmes. Pour eux, c'était plus qu'un rituel. C'était une résurrection se déroulant sous leurs yeux. Quand le moment vint, il s'avança vers les fonds baptismaux. L'eau scintillait sous la lumière des bougies. Il ferma les yeux tandis que le prêtre la versait sur sa tête 3 fois, « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » L'eau était froide, et pourtant elle brûlait d'un feu dans sa poitrine. Les larmes se mêlèrent aux gouttes qui coulaient sur son visage. Des années de colère, de honte et d'arrogance semblèrent s'estomper en cet instant. Il n'était plus l'homme qui se moquait, plus l'étranger hanté par une nuit agitée. Il était René, un fils revendiqué, une vie restaurée. Le prêtre plaça un vêtement blanc sur ses épaules, symbole de pureté retrouvée. Un par un alluma une bougie et la lui tendit, la flamme tremblant doucement dans l'obscurité autour de lui. L'assemblée chantait, les voix s'élevant comme un seul corps. Pour la première fois, il n'entendit pas seulement la musique, il la sentit courir dans son âme. Plus tard, pendant les témoignages, il se tint au lutrin. Ses genoux étaient faibles, mais son cœur était stable. Le microphone crépita tandis qu'il parlait, « J'ai jadis méprisé cette foi. Je m'en suis moqué. J'ai même levé le pied contre l'image de la Vierge Marie. Mais cette nuit-là, elle est venue à moi, non pas avec colère, mais avec miséricorde. Elle m'a appelé fils alors que je ne méritais d'être appelé rien d'autre qu'ennemi. Et c'est sa voix, son amour qui m'a conduit ici à son Fils. Ce soir, je me tiens devant vous non pas comme l'homme que j'étais, mais comme l'homme que je devais être. » Le silence emplit l'église. Puis, lentement, les applaudissements commencèrent, d'abord du fond, puis se répandant vers l'avant jusqu'à ce que toute la paroisse se lève dans une affirmation retentissante. Certains pleuraient ouvertement. D'autres se contentèrent d'incliner la tête avec révérence. L'homme descendit, serrant le chapelet qu'il avait guidé des ténèbres à la lumière. Quand la messe se termina, les portes de l'église s'ouvrirent. L'air nocturne était frais, les étoiles vives au-dessus de la skyline de la ville, mais à l'intérieur de lui brûlait une chaleur plus profonde que le feu. Il regarda la petite bougie dans sa main et sourit. C'était plus qu'une flamme, c'était une promesse. Et bien que le chemin à parcourir contienne encore des luttes, des doutes et des tempêtes, il savait une chose avec certitude, il ne marchait plus seul. La foi n'est pas seulement une histoire du passé. Elle est vivante. Elle est réelle. Et elle attend de nous rencontrer dans les endroits les plus inattendus, même au cœur d'une ville américaine, même chez un homme qui s'est autrefois détourné.
Si cette histoire vous a ému, nous vous invitons à nous rejoindre sur Histoire de Grâce. Abonnez-vous, partagez et commentez ci-dessous, afin de ne pas manquer le prochain chapitre de foi et transformation. Ensemble, maintenons ces histoires vivantes.